Je vais vous parler des services qui sont à différentes étapes du cheminement de la réadaptation. D'abord, bien entendu, il y a l'étape du diagnostic. Il y a des lignes directrices qui encadrent les interventions auprès des enfants qui ont un TDC et qui stipulent que le diagnostic, la démarche diagnostique devrait être faite par plusieurs professionnels ensemble, au minimum deux. Les deux professionnels qui sont les plus souvent interpellés sont le médecin et l'ergothérapeute. Il pourrait aussi y en avoir d'autres. Il pourrait avoir le neuropsychologue et le physiothérapeute. Donc, le rôle du médecin, quel est-il? Le médecin va faire avec vous l'histoire du développement de votre enfant pour aller rechercher tous les indices au fil de son développement qui pourraient nous amener sur une histoire de maladresse motrice, de retard du développement moteur. Donc, il va vous questionner beaucoup sur comment ça s'est passé l'histoire de son développement. C'est aussi son rôle de faire son examen général et son examen peut-être un petit peu plus poussé au niveau neurologique. Surtout si c'est un pédiatre ou même le neuropédiatre, il va aller chercher des éléments plus pointus au niveau du développement de la motricité, des réflexes, du tonus, de toutes sortes d'indices au niveau neurologique qui sont présents dans la condition du TDC. Il n'y a pas beaucoup d'indications de faire passer des examens plus poussés au niveau radiologique ou imagerie, résonance magnétique, électroencéphalogramme. Tous ces examens de ce type ne sont pas très informatifs actuellement au niveau du TDC parce qu'on ne voit pas assez bien ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant. Donc, il n'y a pas à être surpris que le médecin ne prescrive pas ce type d'examen-là. Enfin, c'est sûr que le médecin, son plus grand rôle, c'est de chercher est-ce qu'il y aurait d'autres causes qui pourraient expliquer les difficultés motrices de votre enfant. Parce que le TDC, c'est un diagnostic d'exclusion. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres éléments dans la condition de santé de l'enfant qui peuvent expliquer ces difficultés motrices. Et s'il n'y en a pas, ben là, en bout de ligne, on peut arriver à un diagnostic de TDC. Donc ça fait le tour vraiment pour le rôle du médecin. L'ergothérapeute a vraiment un rôle primordial dans l'évaluation diagnostique des enfants TDC parce qu'il est le professionnel le mieux placé pour évaluer le développement moteur de l'enfant, premièrement. Donc, quel est l'écart dans son développement moteur? Il faut trouver des difficultés significatives de mouvement, pas juste un retard léger qui pourrait peut-être se rattraper. Donc, à l'aide de tests, d'observations, de toutes sortes de situations, on va être capable de mesurer le développement actuel sur le plan moteur et de quantifier quel est l'écart avec ce qu'on s'attend pour un enfant de son âge. Donc ça répond à la première condition pour poser un diagnostic de TDC. L'autre condition, et pourquoi l'ergothérapeute est vraiment le professionnel le mieux placé, c'est de voir la répercussion dans le quotidien. Et l'ergothérapeute, son champ d'expertise, c'est les occupations. Donc, d'aller voir dans ses occupations, dans ses différents milieux de vie, à la maison, à l'école, dans ses loisirs, c'est vraiment du domaine de l'ergothérapie d'aller quantifier aussi qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire et est-ce que les répercussions, donc, dans sa vie de tous les jours, sont assez importantes pour en faire un diagnostic de TDC. Je vous ai parlé, le physiothérapeute peut collaborer aussi à l'étape de l'évaluation du développement moteur. Il peut collaborer avec l'ergothérapeute pour l'aspect de la motricité globale. L'ergothérapeute aussi va chercher à aller avoir
l'ensemble des milieux de vie de l'enfant, quelle est l'exigence à laquelle l'enfant doit faire face. Donc, c'est important pour poser un diagnostic de qualifier aussi et de quantifier cet écart-là entre ce qu'on s'attend qu'il fasse et ce qu'il fait en réalité. Ça donne vraiment des indices pour poser un diagnostic de TDC. Alors, une fois que les difficultés motrices sont objectivées et qu'on a vu les répercussions dans le quotidien, l'ergothérapeute va faire son analyse et va voir de quelle façon ces facteurs-là s'influencent. Et puis, ça va être très important qu'après, elle puisse soit avoir une discussion ou communiquer les résultats avec le médecin, parce qu'on disait que justement, c'est avec la vision de plusieurs professionnels que se fait le meilleur diagnostic. À l'étape diagnostique, les services d'ergothérapie actuellement sont principalement disponibles en milieu hospitalier et en bureau privé. Donc, pour l'instant, les services dans les milieux de première ligne qu'on dit, là, soit les CLSC, C3S ou les milieux scolaires, sont pas encore beaucoup développés. Il y a une tendance à ce que ça se développe davantage, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de ressources encore. Donc, il faut se tourner vers soit l'hôpital et malheureusement vers les ressources en privé. Alors maintenant, on va aborder les services qui sont disponibles à l'étape de la réadaptation. Donc, depuis déjà un moment, depuis 2003 en fait, le TDC, qui s'appelait dyspraxie motrice à l'époque, est une condition admissible dans le réseau public de la santé, dans les centres de réadaptation pour recevoir des services. Ils sont multiples, ces services-là, ils peuvent être de différents ordres. Donc, l'ergothérapie, qui est encore une discipline qui est présente là, dans les services de réadaptation et qui va avoir quand même un grand rôle à jouer auprès des enfants et les adolescents qui ont un TDC. Quel est globalement son rôle à l'ergothérapeute? C'est vraiment de favoriser l'acquisition d'habiletés, donc des habiletés sur le plan moteur, sensoriel, perceptuel, organisationnel. Donc, développer au mieux le potentiel des enfants qui ont un TDC. Allez voir dans sa vie quotidienne, favoriser au mieux aussi, au maximum, l'autonomie des enfants. Donc, en analysant c'est quoi les difficultés que l'enfant rencontre, c'est quoi les exigences liées à la tâche qu'il a à accomplir et c'est quoi son environnement, c'est quoi les conditions de l'environnement dans lesquelles il a à évoluer. Et l'ergothérapeute agit sur les trois volets, donc l'enfant lui-même, sa tâche et son environnement, pour favoriser son adaptation et un maximum d'autonomie, de participation. Il y a aussi de recommander des adaptations, des moyens compensatoires. Parfois, c'est utile de contourner les difficultés. Donc, c'est dans le rôle de l'ergothérapeute de voir à quel moment c'est utile. Je vous donne un exemple comme de favoriser l'ordinateur pour poursuivre les apprentissages scolaires plutôt que de continuer à écrire avec le crayon dans tous les contextes. Donc, c'est vraiment le rôle de l'ergothérapeute d'aller regarder dans différentes sphères de la vie, est-ce qu'il y a des adaptations, des moyens compensatoires qui pourraient aider à réaliser plus facilement les activités de la vie quotidienne. Enfin, l'ergothérapeute va beaucoup agir en soutien aussi aux différents milieux de l'enfant, donc à vous en tant que parent, mais beaucoup à l'école, au niveau des apprentissages et des activités scolaires. Donc, ça va être un grand rôle de l'ergothérapeute de soutenir, d'aller aussi favoriser la compréhension des milieux partenaires pour que tout le monde s'ajuste bien à la condition de l'enfant, comprenne les difficultés et soit capable de mettre des bons moyens en place. Ça fait le tour pour le rôle de l'ergothérapeute. Maintenant, il y a la physiothérapeute aussi, là où le physiothérapeute, qui s'intéresse beaucoup à la motricité globale. Donc, l'expertise du physiothérapeute est vraiment
le développement de la motricité globale pour l'accomplissement des activités de loisirs et sportives. Donc, physiothérapeute peut aller un petit peu plus loin pour aider l'enfant à relever des défis au niveau des activités sportives, à s'intégrer dans des activités de sport, à l'école, en parascolaire, pour le garder actif. Pour donner aussi, encore là, des conseils, du soutien. Il va pouvoir aussi offrir du soutien aux professeurs d'éducation physique aux besoins. Donc, pour qu'ils comprennent bien c'est quoi la condition de l'enfant, qu'est-ce qu'on peut lui demander et qu'est-ce qu'il peut réaliser. L'autre intervenant qui est souvent présent dans les équipes en réadaptation, c'est l'éducateur spécialisé. Son rôle est vraiment d'abord un rôle auprès de vous, les parents, en guidance. Vous aider dans les bonnes pratiques éducatives, comment favoriser le développement de votre enfant et préserver son estime de soi. Il va agir aussi au niveau des habiletés sociales de l'enfant, donc comment l'aider à mieux entrer en relation avec ses camarades, l'aider à développer des nouvelles stratégies de relations sociales, va beaucoup agir en continuité ou en collaboration avec l'ergothérapeute aussi pour favoriser l'autonomie dans le quotidien. Donc, l'éducateur spécialisé a vraiment un rôle dans le milieu, comment continuer les acquisitions qui ont été faites par les autres professionnels de la réadaptation et comment favoriser le bien-être de l'enfant. Enfin, il y a le soutien psychosocial qui peut être de deux ordres, travailleur social et psychologue, neuropsychologue. Le travailleur social, son rôle est vraiment d'agir auprès de vous, les parents, de vous écouter, de vous aider dans votre cheminement, parce que on peut faire face comme parents à différentes étapes d'acceptation, de deuil, de stratégie pour aider notre enfant. Et c'est aussi le professionnel, l'intervenant qui peut vous aider dans la connaissance de ressources financières, qu'est-ce qui existe comme ressources communautaires, qu'est-ce qui peut m'aider aussi en tant que parent dans les autres instances. Donc, le travailleur social va vous aider à connaître ces ressources-là. Au niveau psychologique, c'est sûr que et vous et votre enfant, à différentes étapes du cheminement, pouvez avoir besoin de soutien. On a parlé de préserver de l'estime de soi de l'enfant, éviter les difficultés au niveau de l'anxiété. Et le psychologue est vraiment bien placé pour ça. Quand le vécu de l'enfant devient vraiment envahissant, quand comme parent, vous ne savez plus comment accompagner votre enfant dans son vécu, dans les sentiments qu'il exprime, les émotions qu'il exprime, le psychologue est bien placé pour vous seconder à ce niveau-là. Pour faire la différence, les neuropsychologues dans le réseau public vont plutôt être tournés vers de l'évaluation, peu vers le suivi. Donc, c'est comme ça qu'on fait la différence. Les psychologues vont faire le suivi au niveau psycho-affectif et les neuropsychologues vont faire plus de l'évaluation si on veut avoir un meilleur portrait ou si on veut pousser plus loin, à voir c'est quoi les forces de l'enfant, c'est quoi son potentiel. Ça va être plus le neuropsychologue qui va s'occuper de cette partie-là. Enfin, il y aurait toutes sortes d'autres ressources qui sont disponibles pour vous, qui seraient longues à nommer actuellement, mais qui sont disponibles sur le site de l'association. Mais il y a différentes ressources communautaires, en ligne, qui peuvent aussi vous apporter du soutien à l'une ou l'autre des étapes de votre cheminement avec votre enfant et qui peuvent aussi vous aider à outiller les autres milieux, comme je pense à l'école, par exemple. Alors, ça fait vraiment le tour de ce qu'on pouvait parler là, au niveau des services disponibles pour les enfants qui ont un TDC. J'espère que ces capsules vidéo auront permis de répondre à vos questions et de favoriser votre compréhension du TDC. En souhaitant que ces outils vous aident à poursuivre votre cheminement, je vous souhaite bonne continuité.